comme ça. Et vous On venez. a fumé un dragon. Eh oui. Ouais, alors s'il n'y avait pas eu la nana avec sa boule de feu là, d'ailleurs, Je t'ai On a même. fumé un dragon. Vous tandis avez que le, largement fumé un dragon. tandis que Bien, le wesh. pasteur rengaine son épée encore crépitante d'énergie, t'as le révérend qui passe la tête au-dessus. Ça y est, c'est fini. On rappelle que Makat est en train de se noyer clairement. dans son sang. Clairement, je vais foncer sur elle et je vais lui faire un healing word. Et je vais lui redonner 6 points de vie. Ok. Ce qui la sauvera tout juste parce qu'elle était à 2 jets ratés. Ah merde. Voilà. Oups. Donc elle est stabilisée, j'imagine que tu la sors de l'eau parce que là elle avait la tête presque sous Ouais, l'eau. complètement, ouais. Ah, voilà, évidemment. Et le silence va revenir dans cette grande caverne de glace, avec le sang du dragon qui commence à imbiber de rouge. L'eau qui dans laquelle lui il trempe tout juste, hein, c'est un pédiluve pour lui en termes de hauteur d'eau. Le calme revient là-dedans. Je vais demander à Randall et Brock, tu vois dans le noir toi aussi, hein, je crois. Oui. Et je vais vous demander tous les deux un jet de perception. Bah, Révérend aussi, tu vois dans le noir en fait. T'étais plus dans le plan éthéré là. Non. Ok. Alors tous les trois un jet de perception du coup. Pardon, je sais pas pourquoi dans ma tête tu voyais pas dans le noir, Révérend, excuse-moi. Si, je suis un elfe. Oui, non, pardon, j'ai ma fourche à languer. Ma 4 ne reviendra pas à elle tout de suite. Jouons la RP. Elle était complètement à poil, ouais, 27, 22. C'était pour vous décrire un tout petit peu plus la salle autour de vous. Mais avant ça, j'aimerais savoir, c'est un peu de RP, comment vos persos ils se sentent là maintenant. On rappelle quand même pour le contexte que Harotator est un dragon parmi les plus légendaires de la région. Certes, c'est qu'un dragon blanc réputé comme étant les moins puissants, mais comme vous l'avez vu, il a une réputation qui n'est pas volée non plus. Comment vous vous sentez, vos persos, je veux dire? Randall, il va s'affaisser. Il va se poser contre une paroi de glace. Il va jeter son épée au loin. Et il va commencer un peu à enlever. Il fait froid, il sait, hein, mais il va enlever ses gants et tout. Et il va se retrouver un peu tout tremblotant. Et en fait, il va regarder ses mains comme ça trembler sans vraiment trop, sans vraiment trop réussir à s'arrêter. Et il va se mettre à exploser de rire. Mais le rire, tu sais, le rire nerveux, quoi. Le rire, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi. Et il va plus réussir à s'arrêter. Et il va rigoler. Très bien. D'un rire nerveux ou franc? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment un nerveux. rire... Ouais, ok. Ouais, c'est un rire C'était- nerveux. Bon, moi mais- j'imagine mais- la scène. Mais enfin, c'est pas. Enfin, il va de bon cœur, tu vois. Et peut-être même un peu pour essayer d'enjailler le groupe et que tout le monde se mette à rire. Parce qu'en fait, dans sa tête, très clairement, il a tué un fucking dragon, quoi, encore. Enfin, encore. Pour la deuxième fois, si. Oui, c'est Ouais, C'est le deuxième que vous tuez, hein. Je veux dire, c'est déjà compliqué d'en tuer un, mais deux, quoi. Enfin, les pépettes que ça peut rapporter, quoi. Puis en termes de légende, je peux te dire que le Rising Gold, s'il arrive à ramener la tête, qu'il la fout en figure de proue. Tu vas entendre la voix de ton patron, lointaine, mais un peu plus grave que d'habitude. Est-ce que c'est parce que, de toute façon, t'as une bonne conception, j'imagine, de la 3D aussi, enfin, du monde en 3 dimensions, simplement, tu comprends que vous êtes sous l'eau à cette heure-ci, dans l'iceberg. Donc tu entends cette voix que tu as déjà entendue plusieurs fois, certes un peu distante, comme s'il n'avait pas tout à fait son emprise de d'habitude sur toi, mais néanmoins un peu plus grave, un peu plus gutturale. Je suis fier de toi, petit. Cette créature a ce qu'elle mérite. Bravo. Peut-être ce qu'elle mérite, mais c'est pas grâce à toi. T'étais où pendant tout ce temps? Et ces coups que tu lui as portés, tu penses que tu y es uniquement pour quelque chose?
pense que j'ai fait un peu plus que le job sur ce coup-là. Ouais. Et j'ai pas senti ta présence depuis un petit moment. Alors peut-être que c'était ce dragon, peut-être que c'était autre chose qui a empêché tout ça, mais peut-être pas celui que je croyais non plus. Tu es peut-être plus que ce que je pensais aussi. Mais ne doute pas d'une chose, petit homme. Tu es sous mon emprise. Tu es Là, à mon service. là je fais réapparaître mon épée. Mhm. Je l'avais jetée au loin, elle avait glissé sur la glace et elle disparaît, elle réapparaît dans ma main. Et je regarde la garde de cette épée avec cet œil qui est gravé dessus. Et ouais, jusqu'à quand? Et je l'ai fait disparaître à nouveau. Tu l'as senti quand même sérieusement, sérieusement de retour, entre guillemets, mais aussi beaucoup plus sérieux que ce qui pouvait l'être d'habitude. Mm. Dans Ouais, tous ses propos, j'entends. ouais. Bah, dans un sens, je suis assez content qu'il ait admis ma valeur grâce à ça. Mais, euh, mais ouais, Randa, il a un peu franchi un cap, mine de rien. Parce que pour lui, clairement, c'était pas grâce à son patron qu'il a réussi à terrasser le dragon. Parce que pour lui, c'est lui qui l'a tué, hein, bien évidemment. Il a tout fait tout seul, bien évidemment. Et, et ouais, moi, il sent que bah, peut-être qu'il avait donné trop d'importance à son emprise, au final. D'accord. Donc une scène plutôt au final importante Ouais, pour Randall, au final, en dehors du fait de buter un dragon, ce qui est déjà un oui, acte oui. héroïque, et comme tu l'as dit, en buter un, c'est déjà énorme, mais en buter deux, et surtout un comme un Rotator, qui est quand même, encore une fois, l'un des dragons les plus fabuleux de son espèce, qui était, du coup. Et Révérend, il se sent comment là-dedans? Le révérend, il a basculé, c'est-à-dire qu'il a, à la fin du combat, quand il a senti par les yeux du pasteur qu'il achevait le dragon avec Randall, il y a eu le petit moment de... Parce que lui, il était pas repassé dans le plan éthéré sur ce dernier tour en plus, donc il était entre guillemets vulnérable, tu vois, donc planqué derrière son rocher. Donc il y a eu ce petit moment du c'est fini, je peux sortir, tu vois. Et quand il a vu le corps de Makat au sol, par contre, il s'est complètement transformé comme avec le nain, comme avec Varam dans le tombeau de Diderius. Il a couru vers Makat pour la soigner. Euh, et de manière très pro, de manière très déterminée. Et, euh, et il va également, en regardant ses camarades, murmurer, pareil, une petite prière à chacun et leur faire un healing word à chacun en fin de combat. Randall, 8 pour Randall et 9 pour Brock. Oui. Et, euh, et il va. Et seulement là, il va prendre une grande inspiration. Il va regarder l'emblème de l'ERA sur son bouclier. C'est la première fois qu'il utilise cette capacité de passer dans le plan éthéré, dans le plan des brumes, quelque part, euh, qui est encore le niveau au-dessus par rapport à ce que sa déesse lui permet de faire. Jusqu'à présent, il avait invoqué son double, échangé de place avec son double, il y avait ce côté un peu de se battre en écho avec lui-même. Et là maintenant, le fait de pouvoir lui se mettre en retrait pendant que son écho se bat, et, et il va prendre une grande inspiration, et il va faire son second souffle pour récupérer lui aussi Eh oui. point de vie. Et, euh, et il va regarder le cadavre du dragon avec une sorte de petit rictus. Un rictus qui est très très loin de l'hilarité nerveuse de Randall,
mais un rictus qui pour une fois est dépourvu de l'espèce d'ironie habituelle chez le révérend. Là, c'est un rictus de satisfaction. Euh, et, euh, et quelque part, c'est tout aussi troublant que le rire de Randall. C'est un écart tout aussi bizarre par rapport à son habitude à lui, qui prend toujours tout à la légère, avec beaucoup d'autodérision, etc. Là, lui aussi, il a l'air d'être plus guerrier dans son attitude que cette espèce de clerc qui est à la limite de la roublardise de manière générale. D'accord. Donc on est d'accord que tu fixes quand même ce dragon-là avec une certaine fierté. Enfin, son cadavre, du coup. Ouais. Ouais. Ouais, d'autant plus que, enfin, il y a un côté ascenseur émotionnel très clairement. Ouais. Je veux dire, première seconde du combat, il m'a descendu à 7 PV, immédiatement, 7 PV. Vraiment, le révérend, il a eu un moment de « Oh putain, je vais très très vite retourner voir la reine Corneille », extrêmement vite, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a lancé clignotement. Je n'avais pas préparé clignotement. Le révérend ne savait pas qu'il faisait ça. Ça fait partie de mes sorts de domaine qui sont préparés quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment juste la déesse du révérend qui lui a permis de faire ça. Même d'un point de vue mécanique, je n'ai pas préparé ce sort. Il était préparé d'office. Et il m'a un peu sauvé le cul sur ce combat. Donc ouais, il y a un côté où il se rend compte que il a quand même, d'une part, il est investi de pouvoirs qui sont assez balèzes. Et il a beau prendre ça avec humour de manière générale en faisant des gags avec le pasteur, il a conscience que c'est un peu contre nature, que c'est un truc un peu ésotérique, un peu chelou. Et il a conscience aussi qu'il est avec des gens qui tapent extrêmement fort et qui viennent d'éclater un dragon. Et il regarde Randall éclater de rire et il a un petit rictus en repensant au combat où Randall a pris cher parce qu'il pouvait pas utiliser la magie et il regarde maintenant le cadavre de l'énorme dragon qui repose au sol avec des balafres d'épée dans tous les Là, sens. ouais, il est tailladé, ouais, il est très charcuté, ouais. Et, et dans cette, il oserait, il dirait presque à Randall, tu veux pas qu'on retourne voir l'autre là-bas là tu veux pas qu'on retourne le voir Ah, si on joue avec mes règles, aucun problème. C'est rigolo, Pasteur, parce que on parlait de faire des petites blagues, des petits trucs comme ça, mais à bien regarder tu sais, le sang qui se répand autour du dragon dans cette petite quantité d'eau, alors à son échelle à lui, hein, c'est rigolo parce que tu sais, le sang donc, il remonte un petit peu à la surface, il se diffuse dans l'eau, et t'as bien l'impression que, tu sais, comme quand tu regardes les nuages, tout le monde y voit des formes, forcément, tu vois. L'espace d'un instant, t'as presque l'impression de voir un corbeau qui se dessine avec le sang, tu vois. Et ce corbeau, je suis presque sûr qu'il te fixe, en fait. Et presque sûr qu'il a un rictus. Mais attends, est-ce que ce corbeau-là, il tiendrait pas quelque chose dans sa gueule? Quelque chose de serpentiforme, quelque chose avec quatre pattes, une grande queue, une petite gueule. Et à peine tu te fais cette réflexion, pouf, le dessin s'efface tranquillement. Tu es presque sûr que dans ta tête, tu entends au loin un tout petit rire féminin. Avec une petite notion d'écho au loin, comme ça. Et Brock, dans tout ça, ils se sent comment, notre petit Brock? Qui a, mine de rien, fait sa part du boulot aussi. Hein. Et Brock, ouais, il va rester figé quelques instants à, à réfléchir sur tout ce qui vient de passer. Enfin, même s'il le savait au fond de lui-même, à réaliser que bah, Rosael, enfin, il est obligé de se l'admettre avec ce qu'il vient de voir, c'est qu'une pâle copie d'un dragon. C'est une construction qui a la forme d'un dragon, mais rien de plus. Et
il va réfléchir à ça et d'un coup il va s'activer et frénétiquement il va aller vers le dragon et commencer à le dessiner un peu sous tous les angles, à, enfin, à faire des dessins de ses ailes, de ses écailles, de sa dentition, de toutes les informations qu'il peut récupérer en fait, le, le, le tailler sous toutes les coutures, quoi. Et il pense à quoi, Brock, quand il fait ça? Ou à qui? S'il pense à quelqu'un ou quelque chose en particulier, j'entends. Euh, Bah, il pense surtout à essayer de. Enfin, ça égalera jamais un dragon, mais s'il peut s'en rapprocher autant que possible, autant, autant, autant ne pas louper les occasions qui se présentent. Et il est pas sûr qu'il s'en présentera d'aussi bonnes de sitôt. Et ça, oui, c'est effectivement une chose sensée à se dire. Et peut-être qu'au fond de toi, tu espères que ça n'arrivera pas de sitôt. Ce dragon-là, ouais, il est parfait, en fait. Il est encore plus beau que Glazael, le chasse-nuage, que vous avez tué il y a quelques temps maintenant, il y a un moment. Il s'en est passé des choses depuis. Et tu vas effectivement avoir le temps, en tout cas, pour toi, ça ne prendra que 5 minutes. Mais tu vas pouvoir prendre un peu de temps pour le dessiner. Ce qui explique au final ta perception beaucoup plus basse que celle des autres. Pour les deux autres, il y a plusieurs choses qui vont vous marquer dans cette pièce-là. Alors déjà, c'est que là où est arrivé votre nouvel ami, ami, en tout cas collègue d'un combat, il y a effectivement cette plateforme-là. Dans ce sens-là, elle monte jusqu'au plafond, qui est, qui est bien 20 mètres au-dessus de vous, hein, presque. Et en haut se détache une espèce de bouche, comme une grande gueule en fait, sculptée dans la glace. Vous pouvez présumer largement que vous êtes arrivé d'ici. En regardant là-haut, vous voyez plusieurs petites figures, plusieurs petits visages. Des visages draconiques. Ce sont des kobolds qui regardent par cette bouche béante dans la glace et qui regardent ce qui a été leur ancien maître, mort au fond de ce trou. Et sur eux, malgré tout ce qu'on peut croire, les kobolds peuvent effectivement afficher des émotions faciales, des expressions faciales, pardon, et se lie de la peur, de la terreur et une peur encore plus décuplée quand leur regard croise les vôtres. Autre chose, dans cette grotte-là, au mur, dans les murs même, sont enchâssés des trésors comme vous n'en avez probablement peut-être jamais vu. À part dans la citadelle de Porte-Ciel, là où tout le magot du culte était entassé, tous les murs en fait qui réverbéraient la lumière, ce n'était pas la glace. Ce sont ces pierres précieuses, ce sont ces pièces, ce sont ces objets précieux qui sont gelés, comme protégés de l'éternité et des affres du temps, dans la glace. Vous pourrez sûrement comprendre, Brock vous l'aurait dit tout de suite, s'il n'était pas occupé à dessiner ce dragon pour améliorer le sien, que c'est lui qui a passé tout ce temps-là à enchasser son trésor dans la glace. Qu'est-ce que vous faites en voyant tout ça? Brock est en train de dessiner le dragon, de prendre des notes. Vous voyez toutes ces richesses dans les murs. Vous voyez tous les kobolds qui sont au-dessus et qui savent pas trop quoi faire. Visiblement, ils ont peur de vous. Mais est-ce que ça va durer? On ne le sait pas. Donc les kobolds sont au niveau de la sortie, c'est ça? Ouais, ils sont en fait, pour pinguer sa map, ils sont tout là-haut. Là. Au-dessus, faut imaginer que c'est 20 mètres au-dessus. Je sais que sur Roll20, c'est compliqué de s'imaginer les hauteurs parce que c'est que des trucs en 2D. Mais il faut vraiment s'imaginer que là, même ouais, si on voulait être RP par rapport à la carte, elle est assez mal faite celle-là, j'avoue. Je suis pas hyper fan, j'ai pas pris le temps d'en chercher une autre.
Mais dans cette zone-là, 20 mètres au-dessus de vous, se trouve la gueule d'un. Hmm. La gueule d'un escalier. Bah, on est quand même dans un sale état et on n'est pas les seuls à être dans un sale état. Donc je serais d'avis à ce qu'on se traîne pas trop. Donc, je vais jeter un petit caillou sur la tête de Brock pour lui demander de se dépêcher. Ping. Ding. Ça touche. Encore en train de dessiner. Ah oui, Ouais, oui. pendant que tu dessines. Mais il va même pas broncher, même pas réaliser. Brock. Brock. Eldritch Blast. Ah, t'es sûr? J'ai vu dans tes yeux que c'était ça. Et là, le crit. J'ai non. trop cru. Ça touche pas. Bah non, ça touche pas. Ça touche pas ou ça fait pas de dégâts? Non, mais pour le RP, on peut dire que ça le touche, mais tu sais, ne pas le blesser En vrai, aussi. Hein. En vrai, je vais tirer jusqu'à ce que je le touche, donc Allez, au moment où je vais crit. Hein. même si ça touche pas à considérer que ça fasse une explosion à côté de lui, il va sursauter et puis il dirait mais ça va pas, tu peux pas prévenir comme une personne normale. Non. Trop compliqué d'être normal avec vous. Bref, ça serait bien qu'on se dépêche un peu, parce qu'il y a les kobolds qui sont en train de faire la queue dehors. Je m'arrête 3 secondes le temps de réaliser que je viens de faire une blague contre mon gré. Randall s'arrête 3 secondes le temps qu'il a réalisé qu'il a fait une blague. J'ai pas compris. C'est pas grave, je n'ai pas... On s'en fout. Est-ce qu'on récupérerait pas madame et qu'on se tirerait pas d'ici par hasard? Est-ce qu'on pourrait pas récupérer un petit peu plus que madame? Oui. C'est une très bonne idée. Déjà peut-être une preuve qu'on a tué le dragon, premièrement. Voilà, toi on coupe la tête, tu prends la tête, c'est ce que tu sais bien faire. De manière générale, oui. Et on s'occupe avec Brock de récupérer 2-3 trucs qui brillent, quoi. Et je vais me tourner vers les kobolds. Et je vais faire ce que je fais très rarement en combat, parce que ça me demande ma concentration et que c'est beaucoup plus utile de faire bénédiction. Mais tandis qu'il y a le pasteur qui est toujours en haut du machin et qui contemple le cadavre du dragon lui aussi et qui rengaine son épée et mon arme spirituelle se rengaine toute seule dans le vide et disparaît en même temps. Il y a en fait le pasteur va se dédoubler et il y a le curé qui va apparaître derrière lui, ils sont dos à dos. Le curé qui va apparaître derrière lui et c'est mon channel divinity qui occupe ma concentration. Il va fixer son regard sur les kobolds et lui il peut aller plus loin que le pasteur, il peut aller à 36 mètres de moi. Ah oui. Donc il va commencer à marcher vers les kobolds en dégainant son épée et je vais même utiliser thaumaturgie pour que ses yeux se mettent à crépiter d'une lueur de feu et il va s'approcher des kobolds. Est-ce que tu peux me faire jeter un jet d'intimidation? Hop. Intimidation. Bon, je suis pas très fort en intimidation. Non, mais c'est plus pour un jet pour le MJ. Un petit 11 des familles. Tu vois que les kobolds ils détalent tous en piaillant un peu, en criant un tout petit peu de leurs petits cris aigus et tu en entends, parce que c'est porté par ces couloirs de glace, tu en entends au loin qui piaille dans tous les sens, à crier comme s'il voulait passer un message en fait. Mais tu vois que ta diversion est pour le moment efficace, en tout cas. Vous allez être interrompu par des tout-sautements. Visiblement, ma quête est en train d'émerger et tous du sang. On rappelle qu'elle a pris un bon coup de queue de dragon dans le torse. Elle a pas aimé. Bon, Healing Ward et tout, je veux bien. Ça l'a sauvé, c'est clair. Mais n'empêche que la plaie est là, est tout juste refermée. Et la douleur est elle aussi toujours présente. Il y a tout plein de petites plaies sur elle d'ailleurs qui ne se sont pas refermées. Il y a eu le choc aussi de tomber de si haut. Et elle va tousser. Oh. Bordel, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Quoi? Vous êtes qui? On était là en premier.
Très drôle. Non, moi j'étais là en premier, bien avant vous. Peut-être, mais on était en premier en train de se taper contre le dragon. Ouais. Merci du coup de main, se dit en Moi ça fait 5 ans que je me le farcis, d'accord? Maintenant. Et nous, ça fait Merci. une semaine qu'on est là et c'était plus efficace. Mais on va pas jouer à celui qui a la plus grosse épée, hein. Ouais. Ok, vous êtes ce genre de personne. Et elle va immédiatement se tourner vers le révérend, t'ignorer complètement, Randall. Et te regarder droit dans les yeux, alors elle se tourne vers toi, le révérend, pas vers le pasteur ni vers le curé. Te fixe dans les yeux, dit vous êtes qui? Réponds pas. Vous êtes qui? Moi je pense savoir que vous savez qui je suis, hein? Cependant, j'ai eu l'impression de vous sauver un peu les miches quand même, d'accord? Bah, on vient de vous les sauver aussi. Ouais. De nouveau à égalité. Disons qu'on s'est sauvés mutuellement, d'accord? Ok. C'est ce que j'arrête pas de dire. Merci à vous d'être venu. Mais qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là et vous êtes timbré de vouloir venir ici? Juste à 3, Oui. à 2,5. C'est pas très gentil pour... Parce qu'il a son autre moitié. Là, on la voit plus bien, mais il a son autre moitié quand même. Et puis, Il compte quand même pour un. Il compte quand même pour un. Et puis moi, je suis 3. Je m'appelle le révérend. Puis nous, on est 2. m'appelle le révérend. Puis on est 2. on est beaucoup. En fait, on est beaucoup plus que 3. Putain, quel enfer. C'est quantique. C'est quantique. C'est vrai que quand ils pensent quel enfer en vrai ce groupe. Beaucoup plus que 3. On est 3, mais on a 7 tours d'initiative. Je t'explique. Et encore, pour l'instant, on n'invoque rien. On n'a aucun sort de summon pour l'instant. Je suis sûr que Brock, il est Merci là. s'il vous plaît. Pour l'instant, on n'invoque pas de familier ni de compagnon, gars. Le premier qui multiclasse Ranger, ça va devenir n'importe quoi. Non, Bref. non, s'il vous plaît. Un petit Gloomstalker. Oui, quel enfer quoi. Arrête, le pire c'est le compagnon Drake. Hein. Ouais. C'est le Ouais. pire truc. C'est bien intéressant qu'au niveau 15. Cela dit, dans cette campagne, on ne sait jamais. Bref, nous sommes venus dans l'optique de chercher un dragon. Et vous l'avez Oh. trouvé. On l'a trouvé. Oui. Enfin, oui. On nous a aidé à le trouver. On s'attendait pas forcément à l'éliminer. À la base, c'était plutôt une mission de repérage. On venait repérer le dragon. On venait chercher une spécialiste des dragons qui s'est perdue dans la région. Peut-être que vous avez quelque chose à nous dire sur le sujet. À votre avis. Pourquoi un dragon comme un Rotator, aussi cruel soit-il, a-t-il conservé quelqu'un comme moi en vie, qui ne l'aime pas et qui le trouve juste intéressant à la rigueur? Parce que j'ai de la valeur pour lui. Donc vous pouvez, je pense, déduire que c'est bien moi que vous cherchez, ici. Entre certaines de ces phrases, elle tousse et elle crache du sang. Hein. Moi, je vais voir Brock. Ça a l'air trop chiant comme conversation. Brock il s'est remis à dessiner hein, pour le coup. Formidable. Je fais une petite tape sur l'épaule du révérend. Je fais allez, bon courage, hein, parce que niveau reconnaissance, on repassera. Hein. Et je vais aller commencer à creuser la roche pour choper des petites gemmes. Ok. Et eh bien, dans ce cas, enchanté, Macat, si c'est bien vous. C'est moi. Nous souhaiterions vous proposer de revenir avec nous à Eau Profonde, si vous le souhaitez. Eau profonde. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient s'entretenir avec vous. D'accord, mais ça m'étonnerait. Écoutez, on nous a envoyé nous enquérir de ce qu'il était advenu de vous. Attendez, quoi? C'est des gens d'eau profonde? Alors, pas que d'eau. Mais d'ailleurs, comment vous m'avez trouvé? Ça fait des années que je suis bloqué ici, dans ce truc, à étudier des putains de parchemins pour ce dragon. Alors oui, c'est intéressant, oui, c'est aussi ce qui me motivait à rester, d'accord, enfin, m'aider à tenir, mais j'ai pas pu envoyer un putain de message, y'a rien qui sort magiquement d'ici. Alors, donc ça c'est bon à savoir déjà. Alors, premièrement, je pense que vous aurez des conversations très intéressantes à avoir avec mon demi-copain là-bas. Le gnome là? Ou Randall? Parce qu'il est demi quelque chose lui aussi, non? Oui. J'ai pas dit mon nom.
Si, il t'a appelé par ton nom, non? C'est pas le révérend qui a dit Randall ou je sais pas quoi tout à l'heure? Bah, je me suis trompé alors, pardon. Si le révérend m'appelle par Randa, je vais en colis. En général, je l'appelle capitaine. Bah, votre capitaine, il a l'air d'être demi quelque chose. Pardon, c'est le MJ Oui, qui s'est alors trompé. celui qui est physiquement de moitié, je pense que vous auriez beaucoup de choses à vous dire. Ça, c'est une chose. D'accord. Deuxième chose, nous avons surtout été envoyés sur les traces du dragon. Nous savions uniquement, ou on raconte que vous êtes parti à sa recherche. C'est juste. Ouais, on ne savait pas où vous trouver spécifiquement. C'est plus le dragon qu'on a visé. Et on a eu un coup de chance de tomber sur le bon iceberg qu'on nous avait vaguement décrit. Et de tomber sur des gens charmants qui nous ont permis d'aller beaucoup plus rapidement à destination. De rencontrer les chasse-glaces, c'est ça? On va peut-être d'ailleurs leur faire un petit coucou en repartant. Je vous le déconseille. Ah. Bon, dans notre état, oui, effectivement, on va pas trop faire les marioles. Mais bon, en tout cas, on a honoré notre serment vis-à-vis d'eux. Apparemment, ils avaient peur que le dragon se venge sur eux. Ce ne sera pas le cas. Il ne fera plus jamais. Et Ok, mais ça me dit toujours pas pourquoi vous êtes ici. J'imagine que c'est lié au déclenchement du Dracorn, mais je ne sais toujours pas ce que ça signifie. alors, on comprend pas très bien non plus, pour tout vous dire, même si ça fait plusieurs mois qu'on est empêtré dans cette histoire, on en découvre toujours. Alors concrètement, ce qui se passe, donc il y a 2 dragons qui sont morts, de ce qu'on en sait, de ce qu'on a fait. Parce que c'est pas le premier que vous tuez? C'est le deuxième. On peut pas encore parler d'une série. C'est qui le premier? Tu la vois sincèrement intéressée par cette info là? Le chasse-nuage. Ah oui. Tu la vois clairement que ça lui coupe ça lui coupe le sifflet, tu vois. Glazael. C'est bien de celui-là que vous parlez. C'est ça. Vous êtes peut-être pas que des demi moins que rien en fait. Bah, pour Glazael, pour tout dire, on a été aidé par des géants. Parce ouais. que Glazael vivait dans la forteresse des géants et Ok. apparemment, ils n'étaient pas complètement de son côté. Il y a vraiment quelque chose qui se trame alors. Oui. Alors en fait, concrètement, ce qui se trame, c'est que je réfléchis très rapidement en tête. J'ai aucune raison de me méfier d'elle a priori. Elle a l'air juste intéressée par l'histoire. Elle a l'air de vouloir comprendre surtout ce qui se passe. Parce que nous, ce qui lui trouve le cul, c'est que trois types se soient pointés dans le repère de un rotator et les buter comme ça quoi. Elle visiblement elle lui en voulait parce que sinon elle aurait pas jeté des boules de feu. Mais elle c'est une savante de Luscan, c'est ça, c'est ça, mémoire de la confrérie des arcanes. C'est ça. Qui sont. C'est une cabale de mages visant à acquérir des connaissances et surtout des objets magiques anciens, des artefacts. Par tous les moyens, ça c'est le truc, tous les moyens sont bons quoi. Oui, effectivement. Et Makat, on vous l'a entre guillemets vendu, présenté comme une spécialiste en dragon. Et à la base, c'était l'une de celles qui était préposée à savoir avoir de vraies infos concrètes sur le Dracorn. Ça marche. Est-ce que vous connaissez le culte du dragon? Oui. Est-ce que... Alors je sais, du coup si ça fait 5 ans que vous êtes ici, vous n'avez pas forcément les dernières infos. Disons qu'ils sont en train de préparer un très très mauvais coup. D'après ce qu'on en sait. Ça m'étonne pas. Mais un très très mauvais coup à 5 têtes. Tiamat. Mm-hmm. Donc un rotator n'était pas devenu fou comme sa comparse d'ici. D'accord. Comme ça comparse de quoi? Arveiaturis. Ah, ils étaient 2? Bah oui, il y a Rotator et Arveiaturis qui vivent ici, plus d'autres plus jeunes et plus petits. Alors on va peut-être se barrer avant qu'elle revienne, par exemple. Non, mais elle ne reviendra pas. D'accord. Non. Elle est morte aussi ou Non. juste ils se sont fâchés? Donc Arveiaturis c'est une dragonne très très ancienne, probablement l'une des plus anciennes encore en vie.
Et même chez des êtres aussi parfaits qu'eux, c'est la cause des troubles et des dérangements. Mhm. Pour tout vous dire, à Rotator, elle commence à se détendre un petit peu. Tu me fais me rendre à la secours. C'est Gna 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 ta race. Agnès ta race, ouais. Non. Moi, pour l'instant, je suis juste comme je me demande, je cherche l'orthographe du nom. Je suis en train de le chercher dans les notes de Frostmaiden du coup maintenant. Voilà. Crossover. Non, elle va continuer en disant. De mémoire. Merde, le R c'est un T. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de R, c'est Aveia tu race. Ouais. Non, mais peut-être que moi je le dis et je me trompe. C'est possible aussi. Moi aussi j'ai du mal avec ces noms de dragons à la con. J'aurais dû les appeler Bobby et Germaine, et puis c'était très bien quoi. Georges, exactement. Mais Georges c'est déjà pris par une super belette qui vole. Qui est MVP de la partie Pathfinder. Oui, très clairement. Elle va expliquer que la chose suivante. Disons que Rotator comptait sur moi pour me faire plus ou moins adopter et pour faire ami-ami avec Aveia Turais. Il m'a jamais vraiment dit pourquoi. Il m'a dit que ça faisait partie d'un grand dessein et d'un grand plan. Et il m'avait promis moult trésors et récompenses. Alors certes, cela semblait alléchant. Certes, j'étais au début plutôt prête à lui accorder cela, mais il me semblait trop gros, disons. Et certes, je suis ce que je suis, mais je ne suis pas folle. Ainsi, j'ai donc fait, disons, elle est un peu fière en disant ça, poireauter le dragon. Et en plus, ça m'a permis de déchiffrer pas mal de textes qu'il avait volés il y a 10 ans maintenant à la Tour des Arcanes, à Luscan, et de retrouver un certain savoir qui nous sera utile. Et parce que je sais pas si vous le saviez, mais Aveia Turais avant était comment dire, chevauché par un magicien. Ok, de son plein gré ou? Ah oui, tout à fait. Les deux étaient amis. C'est qui était chevauché, pardon, j'ai pas. Aveia Turais. D'accord. Et je pense que Rotator avait dans l'idée de me faire remplacer ce défunt mage, mort il y a des siècles de cela. Je ne comprenais pas pourquoi, maintenant je pense savoir. Peut-être qu'il voulait se servir de moi et me corrompre un peu plus, me faire attendre encore. Les dragons ne sont pas des êtres pressés. Vous savez, ils ont l'éternité devant eux, donc qu'un de leurs plans prenne 5, 10, 15 ou 20 ans, ils s'en fichent. Il n'y a que nous, les mortels, qui sommes pressés de voir les choses se régler, car nous n'avons qu'une seule vie. Courte, en plus. Je comprends mieux. Visiblement, elle a toujours son ton un petit peu cassant, tu sais, acerbe, mais elle a l'air d'avoir un peu plus confiance en vous. Elle se détend un petit peu, elle continue de crachoter. De temps en temps, elle se penche, elle crache parfois une dent, parfois du sang. Vous regardez, bon. Mais vous êtes venu en bateau. Oui, tout à fait. Très bien. On ne peut pas partir. Pourquoi? Vous voyez, dans ces murs-là, Mhm. il y a encore des trésors qui appartiennent à la Tour des Arcanes. Enfin, la confrérie des Arcanes qui vit dans la Tour des Arcanes. Si je pourrais les récupérer... Oui, mais est-ce que ça risque pas de prendre beaucoup de temps? Si. Sachant que on est quand même dans un iceberg qui a l'air plein de kobolds et il y a les chasse-neige là au-dessus. Alors, les chasse-glace, oui. Mais quand ils vont voir le dragon mort, soit ils vont devenir fous. Je pense que vous avez de quoi largement les défaire. Ou alors ils vont partir. Et je pense que le plus probable, c'est qu'ils partent, parce qu'ils étaient là sous la contrainte, hein, si vous l'aviez pas compris. Mhm. Les kobolds, vous avez tué leur maître, c'est pas un problème. Les trolls des glaces, j'imagine qu'à cette heure-ci, ils sont loin. Ok, ah, ça on les avait pas, on les a pas vus ceux-là.
Grand bien vous fasse. Ah ouais, peut-être pas plus mal. Écoutez, si vous estimez, et a priori vous connaissez bien mieux les lieux que nous, si vous estimez qu'on peut rester ici sans avoir trop à craindre d'autres créatures, j'imagine qu'on peut creuser un peu la glace, oui. Pas non plus trop longtemps, on ne sait pas où en sont les choses un peu plus au sud, et on est en train d'essayer bien. de récupérer des masques, de savoir où sont Les masques différents Oui, les masques, oui. On parle bien des mêmes masques. Les 5 Voilà. masques des dragons. J'ai entendu. Oui, ceux-là même, exactement. Yomni Goran, blablabla. Non, elle a l'air d'un coup, par contre, tu sais, elle tourne le regard direct vers toi. Elle dit, mais vous voulez dire que... Donc vous exagériez pas en disant que il y a vraiment quelque chose de gros qui se trame. Ah oui, oui, ils ont commencé à... Enfin, on sait que ils ont lié un certain nombre d'alliances. On sait qu'ils sont en train de préparer un rituel, ouais. Ils ont les bouquins, ils ont... Très bien. Dans ce cas, je vous propose un truc, et là elle s'adresse un peu plus fort pour que tout le monde puisse entendre. Vous m'aidez à récupérer ce que je dois récupérer ici, pour le ramener. Sur le retour, j'imagine que vous avez un bateau quelque part, probablement avec l'équipage qui va avec. Je suis quand même pas l'air d'être n'importe qui. Vous n'êtes pas les premiers des soudards des tavernes, hein, j'imagine. On est, alors, pour ce qui est de se bourrer la gueule dans la taverne, on est en général Ouais. pas les derniers. Par contre, ça c'est sûr. Mais disons que nous avons des capacités un peu spéciales, sans qu'on sache forcément trop pourquoi. Mais il se trouve qu'on a l'air capable d'éliminer des dragons avec des petits coups de main à chaque fois, néanmoins. Mais Vous voyez bien que ça m'a fait plaisir et pas plaisir en même temps. Ça me rend un peu triste de devoir tuer ce genre de créature, mais j'avoue que c'était la seule option pour que je puisse partir. Au moment où elle dit ça, tu vois juste Randall qui est en train d'essayer d'arracher une dent. Tu vas y arriver, si tu veux avoir une dent, tu vas y arriver. Et sur le retour, vous me raconterez ça en détail. très bien. Ça vous convient? Nous bénéficierions grandement Et d'informations. selon... Là, tu vois que ça lui arrache un peu, mais elle le fait quand même avec sincérité. Sincérité qui lui arrache le cul, mais une sincérité quand même. Et pourrait que, à mon retour, je parle de vous en bien à la confrérie. Car si ce que je pense comprendre de ce que vous me dites, et je tiens à le dire, vous devrez me le réexpliquer sur le retour, si ce que je pense se passe, alors nous sommes toutes et tous menacés. Confrérie comme tous ces truands d'eau profonde. C'est probable, oui. Je pense que les seuls qui seraient pas menacés, ce seraient ceux qui l'invoqueraient. Et encore, j'ai 2-3 doutes. Mais Cette opération, les seuls non menacés sont les dragons, hein, qu'on soit clair. non, ça, les dragons, c'est nous qui les menaçons, par contre. Passe. Avec un petit, tu sais. Et là, par contre, le révélant, il a retrouvé son côté un peu d'autodérision, tu sais. Donc, il dit ça en se tenant très clairement. Il a encore des stalactites un petit peu partout sur lui, tu vois. Il y a vraiment un côté de... C'est nous qui menaçons les dragons. Ok, on va repasser, je vous propose en HRP, Yes. que vous me disiez ce que vous faites. Ouais. Elle, en gros, pour récupérer tout ce qu'il lui faut. Donc vous aurez compris qu'elle parle du trésor que Rotator a volé il y a une dizaine d'années, je crois, dans la tour des Arcanes. Ouais. Donc tour des Arcanes dans laquelle il y a la confrérie des Arcanes. Donc vous avez compris qu'elle a passé déjà les 5 dernières années à déchiffrer une partie de ce trésor-là qu'il avait volé, qu'il n'était pas capable de déchiffrer lui-même.
Parce que visiblement, un rotator, elle vous le dira si vous discutez avec elle. Donc globalement, c'est un peu comme Thalys. Si vous lui parlez des dragons, elle va avec plus de retenue que Thalys, pour le coup, elle est moins fanatisée qu'elle. Mais elle va tout de suite avoir tendance à avoir la conversation plus facile. Et vous parlez un peu de un rotator et tout. Donc si vous avez des questions à poser, posez-les, je vous répondrai. Selon si elle peut vous répondre ou pas d'ailleurs. Elle, il va lui falloir bien 2-3 heures facile pour tout. Alors elle n'arrivera pas à tout retrouver, hein, soyons honnêtes, parce qu'il y en a sur tous les murs de la caverne. Hein. Mais de toute façon, ouais, moi je vais proposer de faire des pics à glace si on a 5 minutes. Bien sûr. Ok. Et pendant ce temps-là, les autres, vous faites quoi? Bon, écoute, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais faire un repos court, moi. Parce que j'ai pris cher, donc je vais faire un repos court. Petite Ok. photo. Oui, vous pouvez largement faire un repos court. Hein. Ouais, en vrai, je pense que je vais faire ça aussi avant quoi que ce soit d'autre, surtout si je vois qu'on est parti pour rester un petit moment ici. Donc, repos court, et puis après, le révérend, lui, il va regarder dans les murs si il y a l'air d'y avoir des choses intéressantes et assez faciles à récupérer. Il va pas se mettre à dévaliser la caverne, mais bon, si l'autre elle est là pour gratter la glace, tant qu'à faire, on peut récupérer un ou deux petits trucs. Et il va demander à Brock, à son avis, quelle partie du dragon serait intéressante à conserver. Si tu vois ce que je veux dire, Brock. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Euh, Par rapport à mes connaissances, est-ce qu'il y a Les- des choses qui sont plus utiles que d'autres ou qui peuvent se vendre genre à des mages ou ce genre de choses? Tout. Franchement, globalement, un dragon, que ce soit... Tu peux faire du recyclage complet sur un dragon. C'est-à-dire que n'importe quelle partie de son corps, jusqu'à ses os, peuvent être réutilisées dans des composantes de sorts, dans des objets magiques, dans des potions. Tout est réutilisable. Au vu du temps que vous avez, globalement, ce que tu vas réussir, ce que tu pourras looter sur le dragon, ce sont une partie de ses écailles. La taille, il est immense. Hein. Il vous faudrait plusieurs jours pour tout découper sans rien arracher. Les dents, actuellement les yeux, si tu le souhaites, c'est un peu glauque, mais pourquoi pas. Des griffes, des morceaux d'ailes qui sont assez faciles à récupérer pour le coup. Tu sais, la partie, je sais pas comment ça s'appelle, la partie un peu fine là, tu sais, comme les ailes de chauve-souris. Membrane. Pardon? La membrane. Oui, la membrane, merci. C'est le mot que je cherchais, merci. Oui, exactement ça. Et tout le monde. Avec des outils de forgeron, ça peut peut-être faciliter. Pardon? Avec des outils de forgeron, ça peut Oui. peut-être faciliter. Oui, je vais demander justement pour ceux qui cherchent, j'imagine tout le monde. Non, je vais pas faire de jet là-dessus parce que non, ça sert à rien, ce serait jeter des dés pour jeter des dés. Vous allez passer du coup 3 heures à chercher, donc elle va pas chercher autre chose que les items qu'elle cherche. Heureusement que vous avez un sac sans fond parce qu'il y en a un paquet. C'est beaucoup, principalement des parchemins, des vieux ouvrages. Au bas mot, il y en a certains qui ont passé le millénaire en termes d'âge. Des vieux livres de sorts, notamment. Certains étant fermés et ayant des aspects assez démoniaques. Vous voyez des trucs très très anciens. Clairement, donc là je vais vous décrire ce que vous allez looter, parce que j'imagine que vous allez chercher à looter des trucs dans les murs, Sûr. évidemment. Je pense que je vais plus me concentrer sur le dragon du coup. D'accord. Après, Donc toi tu gagneras pas de PO, mais je te dirai à peu près ce que tu vas... Et juste parce que, enfin, chronologiquement, ça se serait passé avant, parce que le révérend a pas vu tout ce qui s'est passé pendant le combat. Mais là, du coup, en voyant par contre les morceaux du protecteur d'Arosael, il va juste demander à Brock, mais c'est réparable ça ou... C'est quoi? J'ai pas entendu. Ah, pardon, je crois que c'était à moi que tu parlais, excuse-moi. Non. Je verrai pour le réparer d'ici demain, je pense. Mais je vais récupérer les pièces, oui. Mhm. Tout le monde a pris cher sur ce combat, on dirait. Ouais, j'aurais dû être plus prudent par rapport au dragon.
probablement un peu trop orgueilleux sur ce coup-là. Je pense qu'on aurait tous dû être un peu plus prudents par rapport au dragon. Je suis pas passé loin de Oui. tomber au sol dès le début, hein, personnellement. J'ai fini à 2 PV HRP. Moi, 7 PV. Et je m'en veux encore de ne pas avoir utilisé ma capa. C'était le moment parfait pour ça. Mais J'aurais ouais, dû. J'aurais dû. Espèce de bon à La rien. prochaine fois, j'y penserai. Eh, c'est que notre deuxième vrai gros combat de cette campagne, en gros. C'est vrai. En termes de Donc, gros notre deuxième- combats mortels. C'était Warseat. Ah oui, c'était Warseat, complètement. Mais du coup, j'ai pas encore tous les réflexes de mon Oui, personnage. bien J'ai sûr. ma petite feuille avec tous les. Toutes les capas. Passer par action, action, bonus, réaction. Mon économie d'action est un enfer sur ce personnage. C'est terrible. J'ai des trucs qui s'activent en action bonus et qui après demandent une action pour être pour fructifier. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est fun, mais bon. Et donc oui, clairement après le loot. Je vais filer un petit coup de main à Brock s'il a besoin sur le dragon ou quoi. Mais je vais effectivement m'intéresser au loot également. Ouais, je pense que je vais plutôt rester sur le loot aussi. Le dragon m'intéresse pas tant que ça. J'aurais chopé, je pense, une dent en guise de trophée. Je l'aurais Ouais. probablement même fait sur l'autre. Tu Sans- seras un sans surfeur avec problème. une dent de requin. Ouais, c'est ça. Surfeur de dents de dragon. Mais sinon, en soi, le dragon en lui-même m'intéresse pas plus que ça. Je vais regarder vite fait les ouvrages quand même. Surtout pour voir si ça fait pas mention de mon patron. Mais Non. sans trop passer de temps parce que ouais, je me doute que c'est pas. C'est pas la vraiment. thématique, on est quand même plus sur la thématique soit diable, démon et principalement dragon. Pour le Ouais, donc je regarde par curiosité, mais vraiment en parcourant. Et ça me gonfle très vite et du coup, je vais aller me précipiter sur le loot après. D'accord. À noter d'ailleurs que tout ce que je récupère, que ce soit écailles, griffes, yeux, dents, tout ça, en fait, je vais garder ça dans un coin de ma tête pour en faire des schémas derrière sur comment c'est implanté, machin. Petites infos en plus. Yes. Je note. Alors, le loot. Je vérifie un truc avant de vous donner la suite. Oh, on peut faire des dagues en dents de dragon. Oui. Je tiens à rappeler que vous avez aussi toujours la dague de Varam avec vous. Qui était évidemment un objet atypique. Ah oui, c'est ça. Je crois pas. Hein. Alors, je pense que vous n'êtes pas prêts. Au terme de vos 3 heures de pillage, en fait, 100 fois, vous allez trouver... Alors, attends que je sais pas ce qu'on est là. Je fasse des maths un peu dans ma tête, vite zef. Ah oui. Attends, 3000... Vous allez trouver l'équivalent, alors ça va être réparti. Moi, je vous donne tout en PO, hein, parce que sinon c'est pas fini, on n'a pas fini. Mais Oui. réparti en pierres précieuses, en bijoux non magiques, en bijoux, en pierres en argent sonnante et trébuchante, l'équivalent de 4500 pièces d'or. En tout, hein. Vous allez aussi trouver 2 potions. Une Potion of Supreme Healing et une Potion of Longevity. Et vous allez trouver un objet, pas plus gros que ça, visiblement qui se porte en pendentif, parce qu'il y a une chaîne dorée d'une très belle facture dedans. C'est un scarabée de protection. Ok. Voilà ce que vous allez looter au bout de 3 heures. Nice. Donc une potion de sang suprême, une potion de longévité et un C'est ça. scarabée de protection. Et 4500 PO. Et 4500. 1500 PO. Ça en fait 1500 chacun, de quoi s'acheter des trucs sympas à votre retour à eau profonde. N'est-ce pas? Alors, En termes attention de de dragon, En termes de morceaux de dragon, tu vas récupérer suffisamment d'écailles
pour si tu le souhaites faire forger une armure d'écaille en écaille de dragon blanc, Oh, énorme. ce qui serait assez stylé. Alors il faudra que tu payes évidemment un forgeron pour faire ça et un magicien si tu veux l'effet qui se coule par-dessus, c'est la résistance aux dégâts de froid. Comme tu n'es pas encore assez fumé. Voilà. Alors après ça peut être pour toi ou pour quelqu'un de ta type. Hein. Hmm. T'en as assez par exemple pour en faire une à la taille de Randall. Par exemple. Tu vas Tu vois récupérer. que je te caresse délicatement la tête en disant Brock, tu sais que t'as toujours été mon préféré dans cet équipage. Tu vas récupérer des Ouais, l'autre griffes. côté de la caverne qui dit oui, je crois que tout le monde le sait. C'est lui le préféré. Ouais, pas c'est ça. Tu récupères des griffes, des crocs. Tu sais, les petits picots là qu'ils ont sur le long de la colotte là. Je sais pas comment ça s'appelle. De la membrane aussi d'elle si tu le souhaites. Ouais. Et tout ça, si tu le revendais, au bas mot, hein, tel quel, comme ça, tu pourrais facilement en tirer entre 1000 et 2000 pièces d'or, quoi. Ok. Rien que ça. Voilà. Ça marche. Très bien. Le gif de Picsou, mais oui, c'est tellement ça. Alors, vous n'êtes toujours pas looté autant que sur Horde of the Dragon Queen. Non, mais je viens de repasser au-dessus des 10 000 PO, personnellement. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que ça, c'est des choses que vos persos, de toute façon, verront. En termes de proportion, vous avez pris peut-être 20%, même pas, de ce qu'il y a dans la caverne. Hein. Ah bah ouais, on se doute. Ouais, forcément, ouais. 20% de ce que vous pouvez voir. Précise. Parce à force de gratter, vous vous rendez compte qu'il y en a littéralement partout. Il y en a peut-être même planqué au plafond, ou des trucs comme ça. Hein. Là, il y a un trésor inouï dans cette tanière-là. Au bout de 3 heures, Makat va revenir avec une pile. Alors, elle va remplir le sac sans fond de Brock, hein, j'imagine. Avec une, je sais pas, peut-être une bonne quinzaine de livres qui sont encore un peu pris dans la glace, mais néanmoins conservés, si la magie du dragon avait permis ça. Ouais, merci Doc. Comme si la magie du dragon avait permis ça, elle va revenir avec pas mal de parchemins, dont elle ne vous dira pas du tout de quoi il s'agit, mais vous défendra formellement, et là elle va être très mauvaise là-dessus, formellement de les ouvrir. Parce que même elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais ça vient pas de Luskan, ça? Et si. D'accord. Mais ils sont tellement anciens que même elle sait pas ce qu'il y a dedans. Ça te donne une idée de ce qui stocke là-bas. Et de peut-être pourquoi ils se sentent menacés par le retour de Tiamat. Voilà. Et aussi de pourquoi elle est partie toute seule chercher un dragon. Il y a 5 ans. Là, je pense que le révérend, il tique. Il voit ça, il se dit « Ah ouais !» Parce que toi, t'as une éducation quand même là-dessus. T'as une formation. Donc... Dans une de mes vies, ouais. Dans une de tes vies, exactement. Et vous allez repartir, j'imagine, au bout d'un moment. Tout à fait. Et pour repartir, je vais utiliser l'emplacement de niveau 3 que j'avais récupéré pour lancer communication à distance et contacter notre ami, dont j'ai oublié le nom, le capitaine... Louchta ? Ouais, Tant que t'es dans l'iceberg, ça marchera pas. ouais. Ah. Dès qu'on sortira, je l'appellerai. Tant que tu es dans l'iceberg, même sur le plateau, ça ne fonctionnera pas. Non, ça va. Je fais des petits massages à Brock. Vous allez découvrir au-dessus, je vais pas vous refaire repasser par la map. Je vous la révélerai à la fin si vous le souhaitez, quand vous voyez l'étendue du donjon, mais on le fera en HRP entre nous. Vous allez repasser par des tunnels qui sont habités par 2 types de créatures différents, donc les kobolds qui vous fuient, clairement. Et pour peu, il y en a peut-être qui vont essayer de tenter de vous attaquer, mais juste en levant vos armes, ils vous ont clairement vu, la rumeur est passée. Ils savent que vous avez buté à Rotator, donc vous n'êtes pas des moins que rien du tout. Makat, elle reprend ses forces, mais
sera pas apte à mener un combat, évidemment. Intimidation Ouais, il 21, est c'est Ils nous foutent la paix. Ouais. clairement. Et vous allez aussi découvrir des crapauds de glace, Ah putain. des ice toads. Oh, quand je les vois, pour je de fais vrai. petit. Et sauf que ce sont des créatures intelligentes, ici. Ils ont leur langage et ils semblaient être, donc ce que Makat vous expliquera, un peu les serviteurs de tous les jours de Rotator. Donc ils entretiennent les couloirs, ils entretiennent sa tanière, ils lui apportent à manger s'il en a besoin, enfin, ce genre de choses, quoi. Voilà. Je pointe le révérend du doigt et je m'approche d'un crapaud. Je fais méchant révérend, attaque. Alors ils sont méfiants quand même. Hein. Ils sont pas agressifs parce que la rumeur est passée et ils savent que de toute façon là leur vie vient de basculer en fait. Et ils n'ont plus de raison d'exister, d'être là. Alors il y en a certains qui sont haineux envers vous, mais ils n'osent pas vous affronter. Les kobolds par contre vous craignent comme la peste. Et vous allez repartir et une fois sur le ponton tu vas pouvoir, avec un peu de chance, communiquer avec Lushta, Yes. qui va approcher son navire quelques instants après, et vous rembarquez en direction de l'eau profonde. Et, mes chers amis, bienvenue au niveau 10. Allez Un niveau 11, cool. Trop bien. Niveau. Alors, je passe à 27 Je- de CA. Ça J'ai me cru qu'il dégoûte. allait juste dire je peux et s'arrêter là. Faire Le niveau 10. le niveau 10 qui va faire plaise. Ouais, je crois que j'ai jamais eu de perso niveau 10. Voilà. Monte en clair. Oh. Alors, Je passe à niveau on va 6. arrêter le jeu, le RP par là pour ce soir, un peu plus tôt que d'habitude. Mais parce que je voudrais qu'on prenne. Enfin, on fasse du HRP en fait, simplement. Pour que vous me disiez ce que vous voulez faire pour la suite en fait. C'est quoi le plan de votre groupe pour la suite de vos aventures? Bah là, de toute manière, faut qu'on aille à eau profonde pour expliquer un peu tout ce qu'on a vu. Mais le fait est qu'on on n'a plus trop de pistes. Ah si, il y avait le Dracon Horde là. Le Dracorn, justement, c'est pour ça que vous étiez venu chercher Makat à la base. Ouais. Parce que elle, c'est une spécialiste des dragons, vous l'aurez compris de toute façon pendant le trajet. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est qu'est-ce que vous lui dites à Makat pendant le trajet? Est-ce que vous lui lâchez toutes les infos que vous avez, ou est-ce que vous en gardez une partie pour vous? Ouais, je suis pas vraiment fan de tout lui dire. Ouais. Je m'en méfie quand même un peu. Sachant que sur le trajet, vous comprendrez que la confrérie des arcanes, c'est pas forcément joli rigolo, quoi. Ouais, c'est... Ils ont pas des... Enfin, eux, c'est le but, c'est d'amasser le savoir et la connaissance, et surtout les objets magiques. Hein. Ils vous disent que c'est la connaissance, mais ce qui compte, c'est les items magiques. Vous l'aurez Et puis la compris fin en voyant... justifie les moyens. Ouais, voilà, exactement, la fin justifie les moyens. Ouais, donc pas vraiment chaud lapin pour... Non, le mieux, c'est de la ramener à eau profonde, je pense. Ouais, je vais en fait. Ils lui diront ce qu'ils veulent ensuite. Ouais, c'est ça. En fait, dans la grotte, je lui ai dit les choses qui sont de toute manière importantes dans l'absolu. Ouais. Mais à aucun moment j'ai révélé qui étaient nos commanditaires. Enfin, tu vois, je vais pas lui donner des détails qui risqueraient de nous foutre dans la merde ou de foutre des gens dans la merde. Mhm. En revanche, sur ce qui se prépare, dans l'absolu, en tout cas ce qu'on en sait, là oui, je vais, bah, comme je l'ai fait, je vais éventuellement lui donner quelques détails supplémentaires. Mais voilà, sur ce qu'on risque et sur ce qu'on essaye entre guillemets d'empêcher, mais sans donner des détails sur les gens qui nous ont demandé de le faire, qui est impliqué ou pas. Voilà. Donc dans l'idée de lui montrer notre bonne foi en disant clairement ce qu'on essaye d'empêcher. Mais après, ne sachant pas exactement où vont ses allégeances, etc., je vais rester un peu... Alors, suite à ces révélations, vague, ouais. elle va se montrer très concernée. Pour la décrire un peu plus en termes de caractère, c'est une personne très intelligente, Makat. Vous allez le comprendre, vous dites deux mots sur un truc, elle fait un lien tout de suite avec ce que vous avez dit avant ou ce qu'elle sait. Elle sait beaucoup de choses. Elle est extrêmement calée en draconologie.
pour reprendre le perso de, de Franck, en sciences des dragons. Elle est extrêmement calée là-dedans. C'est probablement l'une des plus éminentes lanceuses de sorts Enfin, lanceuse de sorts. Chercheuse de la confrérie des arcanes, pour le coup. Clairement, quand vous lui expliquez le topo, que globalement Tiamat va revenir et saccager le monde, elle, tout de suite, elle ne cherche même pas à rentrer à Luskan. Elle veut, elle, de son plein gré, rencontrer vos commanditaires. Parce qu'elle comprend bien qu'il y a une menace. Alors ça la fait chier, parce que visiblement, elle déteste eaux profondes. Elle a horreur de cette ville-là et des gens en fait qui la dirigent, elle les déteste. Mais par contre, elle va faire entre guillemets l'effort pour sa confrérie. Elle va pas vous mentir sur le fait qu'elle a déjà contacté sa confrérie qui savent qu'elle est vivante et qu'elle a été retrouvée. Ça là-dessus, elle vous laissera pas le choix, elle va le faire, point. Et voilà, elle va accepter par contre de venir avec vous donc pour rencontrer le conseil au final d'eau profonde. Vous bénéficiez évidemment de repos long, pas de problème. Oh oui. Et vous voguez dans l'océan pendant une bonne semaine de nouveau pour retourner en direction d'eau profonde.